Voilà, nous allons commencer maintenant par l'insertion des ressources. Je passe toujours à mon espace, ici. Je passe à la section grande ligne ici. Pour insérer des ressources, donc la première des choses, il faut activer toujours le mode édition. Il est déjà activé ici, donc les grandes lignes. Je clique ici sur ajouter une ressource. Et ici, je passe à ressources ici, l'onglet ressources, et je cherche la ressource. Je commence par page. Si vous sélectionnez cette étoile, vous allez voir qu'un onglet favori s'ajoute ici. Voilà, il est ici. Donc, voilà. Voilà. Et puis, je sélectionne cette ressource, double-clic sur la ressource pour l'ajouter. Et vous voyez donc la page elle est ici. Et je peux mettre par exemple le contenu de mon cours, le contenu par seulement. Et je mets ici par exemple les intitulés, contenu détaillé si vous voulez. Détaillé, chapitre 1 par exemple, chapitre 1. Introduction. Et puis je mets ici par exemple les titres. Titre 1, titre 2. Et puis je mets par exemple chapitre 2. Par exemple classification. Et j'ajoute le plan détaillé ici, pardon. Titre 1, titre 2, titre 3 par exemple. Voilà. Je peux agrandir ça en cliquant ici. Je fais ça, pardon. Je fais ça. Voilà. Ici. Voilà. Voilà. La même chose pour ça. Et nous allons voir. Voilà. Ici. Voilà. Et je m'arrête ici, pardon. Donc, ça c'est ici, pardon. Voilà. C'est le contenu de la page, pardon. Ça c'est la description de la page. Et la description peut être affichée. Si vous mettez ici, afficher la description. Je ne vais pas mettre la description. L'apparence, donc afficher le nom de la page, afficher la description. Réglage courant. La disponibilité, affichée ou bien cachée. Ça, on va le voir ensemble dans les prochaines vidéos. Et puis je clique sur enregistrer. Vous allez voir c'est quoi une page. Voilà, donc vous voyez ici la page. Donc c'est quoi une page? C'est une ressource qui s'affiche en cliquant dessus. Voilà, vous voyez que le contenu de la page s'affiche. Elle n'est pas téléchargeable et elle n'est pas affichée directement. Ça, c'est le contenu de la page. Je reviens. Donc ça, c'est une page. Si je passe par exemple à une autre ressource un peu différente de la page, je passe ici à chapitre numéro 1. Je clique ici, ajouter une ressource, une activité. Je passe à l'onglet ressources et je vais choisir par exemple l'étiquette. Voilà. Contenu de l'étiquette, support, des supports en PDF par exemple. Pardon. Voilà. Et je vais mettre ça. Voilà, ici. Je vais mettre ça. Voilà, donc support en PDF. Et vous allez voir la différence entre l'étiquette et la page. Donc,
l'étiquette s'affiche directement. Par contre, la page, on doit cliquer dessus pour afficher son contenu. Voilà. Donc, deux choses, page et étiquette. Je vais ajouter d'autres ressources. Maintenant, je vais insérer les supports PDF de mon chapitre numéro 1. Pour cela, je clique sur, toujours, vous voyez, parce qu'on a ajouté favoris, page et étiquette. Pardon. Je passe à fichier. Si je clique ici, vous allez voir que le favori s'enrichit avec fichier. Voilà. Et je commence à cliquer sur fichier. Maintenant, par exemple, le titre du premier chapitre, c'est Introduction. Pardon. Introduction, ici. Et ici, je dois mettre mes chapitres, c'est-à-dire ce que je dois ajouter comme chapitre. Par exemple, je vais passer à ajouter, par exemple, le chapitre numéro 1. Voilà, guide. Par exemple, ça c'est le chapitre. Et je dépose je clique sur déposer. Vous allez voir que le chapitre va s'ajouter. Et le chapitre, c'est une ressource téléchargeable par les étudiants. Nous allons voir comment peut-on la télécharger. Donc en attendant l'insertion du guide de la ressource. Je vais ajouter peut-être une ressource plus volumineuse. Donc je vais ajouter une ressource plus volumineuse, moins volumineuse, pardon. Je vais prendre une autre ressource qui est par exemple ça. Voilà, donc vous voyez ici, et je clique sur enregistrer. Voilà. Blocage ici, donc je reviens en arrière. Je refais la chose. Non, pardon, pardon, donc introduction. Voilà, donc vous allez voir la ressource qui a été ajoutée. Voilà, et vous voyez, donc je l'ai ajouté 2 fois, pardon. Donc si je désactive le mode édition, donc en cliquant dessus, vous allez voir que la ressource commence à être téléchargée. Voilà, donc la ressource fichier est téléchargeable, donc à mettre à la disposition de l'étudiant. Je reviens en mode étudiant. Je vais ajouter d'autres ressources. Par exemple, je vais ajouter d'abord une étiquette, une autre étiquette. Pour ajouter une étiquette, donc toujours cliquez ici, ou bien vous pouvez la dupliquer. Donc dupliquer l'étiquette. Ça, c'est une autre façon d'ajouter. Je vais dupliquer l'étiquette ici, puis changer son nom.
Voilà, elle est ici, l'étiquette. Je vais la déplacer ici. Je vais changer son nom. Et je mets ressources externes pour mettre à la disposition des étudiants d'autres ressources. Voilà. Ressources externes. Valider. Ici. Voilà. Et nous allons, voilà, donc je vais ajouter d'autres ressources. Si par exemple j'ai plusieurs fichiers ou bien plusieurs ressources à mettre à la disposition de l'étudiant, je ne vais pas ajouter à chaque fois un fichier. Cette fois-ci, je vais ajouter un dossier dans lequel je vais mettre l'ensemble des ressources à mettre à la disposition de l'étudiant. Donc ressources, dossier. Ici, je mets donc, par exemple, je donne aller, pardon, pour aller plus loin, par exemple. Et c'est la description. Ici, je commence. Je peux créer des sous-dossiers. Par exemple, un dossier. Voilà, pardon. C'était un problème de connexion. Voilà. Ressources internes. C'est un dossier. J'ajoute un autre dossier, par exemple, autre ressources. Autre. Pardon, je commence à ajouter. Donc, pardon. Autre. Ressources, créer le dossier. Voilà. Et je commence par exemple dans autre ressource, j'ajoute un fichier ici. Voilà. Voilà, ici. Et j'ajoute par exemple celui-là. Voilà. Et je reviens ici. Dans le dossier ressources intro, j'ajoute un autre fichier par exemple. Un fichier calendrier par exemple. Voilà. Donc j'ai ajouté plusieurs fichiers dans un même dossier pour éviter d'ajouter à chaque fois une ressource fichier, ou bien puis afficher les sous-dossiers, afficher les boutons téléchargement, imposer le téléchargement, et je clique ici pour enregistrer. Voilà. Une fois avoir eu l'occasion d'enregistrer, je quitte le mode édition. Voilà. Et vous allez voir cette notion de ressources externes. Voilà. Pour aller plus loin ici. Donc, si vous cliquez ici, vous allez voir l'arborescence. Voilà, ça c'est l'arborescence et vous pouvez cliquer ici ou bien ici. D'accord, donc il clique ici ou bien il clique ici. Voilà, donc ça c'est la ressource fichier. Je vais toujours activer le mode édition pour ajouter un autre type de ressource. Pardon. Là, donc, j'active le mode édition. Voilà.
Voilà, et je commence à ajouter un autre type de ressources. Je passe toujours chapitre numéro 1. Je vais dupliquer cette étiquette. Je mets voilà. Une ressource, les ressources web, voilà. Je vais passer aux ressources web, pardon. Voilà, je déplace ça ici. Je mets paramètres pour changer. Je mets ici, pardon, ressources web, enregistrer, afficher, et comme ça je vais ajouter un autre type de ressources. Donc on a vu fichier, étiquette, page, dossier. Je clique ajouter une ressource activité, je passe à l'onglet ressources, je sélectionne URL, voilà. Voilà, je mets ici, par exemple, le nom c'est apprendre via le net, pour leur donner, et le lien externe, je mets par exemple arxiv.org, voilà, http://www.arxiv.org, ça les liens externes, donc en cliquant dessus, et c'est téléchargé. Je mets une description aux étudiants, téléchargez vos articles en toute légalité, par exemple. Voilà, je coche ça pour que ça s'affiche. Ici les apparences, donc je mets par exemple dans une fenêtre surgissante, c'est-à-dire en cliquant sur le lien, donc une autre fenêtre s'affiche ou bien un autre onglet pour ne pas sortir de l'espace. Voilà, et je clique sur enregistrer et revenir, et vous allez voir. Voilà, donc ça c'est l'étiquette, la ressource web, et ça c'est le lien, et vous voyez la description. Et si je clique ici, une autre fenêtre qui s'affiche, qui va afficher apprendre via le net. Donc puisque je vais chercher le lien exact. Voilà, je vais modifier le lien pour voir là. Voilà, donc c'est, voilà, ici, pardon, ici, mais, et vous voyez ici, donc si je clique ici, une autre fenêtre s'affiche qui va donner accès à cette archive ouverte, voilà, pour qu'ils puissent télécharger des articles. Voilà, donc ça c'est pour le net. Je reviens un peu plus haut, par exemple à cette première section, et si je veux par exemple mettre la même description qui a été mise
dans paramètres, ici, donc si vous voyez ici, ce que je dois faire, ajouter une ressource, une activité. Cette fois-ci, je vais ajouter description. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va importer la description qui a été insérée dans paramètres avec les objectifs ou bien les compétences visées dans cet espace, ici. Direct, il n'y a pas de configuration. Et vous voyez, il a ajouté le titre du cours, c'est-à-dire il l'a importé, et tout ça, il a été importé à partir du menu paramètres. Voilà, on a terminé avec le paramètre, avec l'insertion des ressources. On a vu donc l'étiquette, page, livre, dossier, URL et la description. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'insertion des activités. Merci de votre attention.